Bienvenue dans Le Monde Invisible, une série de balados qui fait partie d'une trousse d'outils de sensibilisation et de lutte contre le racisme et les discriminations faite par le Centre d'éducation populaire de l'Estrie. Le CEP de l'Estrie, c'est quoi? C'est un organisme en alphabétisation qui œuvre dans la région depuis maintenant 45 ans. Dans chaque épisode, nous allons aborder différentes thématiques relatant les expériences de personnes peu scolarisées issues de l'immigration, d'intervenants du milieu et autres. La création de cette série a été rendue possible grâce au programme Sherbrooke Collectivité accueillante de la ville de Sherbrooke. Aujourd'hui, pour ce 5e épisode, je me suis entretenue avec Madame Roukayatou Idrissa Abdoulaye, qui est l'agente de liaison responsable du dossier immigration de la ville de Sherbrooke. Ça, c'est tout un mandat. Roukayatou et son équipe ont travaillé à la mise en place de la campagne Sherbrooke contre le racisme et les discriminations, campagne qui a vu le jour cette année, en 2024. En tant que Sherbrookoise et Sherbrookois, je vous dis qu'on peut en être fiers. Je vous laisse donc notre invité vous en parler plus longuement. Bonne écoute! Bonjour, Madame Idrissa Abdoulaye, j'espère que ça va bien. Merci d'avoir accepté de participer à cette série de balados avec nous. J'aimerais ça si vous pouviez commencer par vous présenter, parler un peu de votre travail à la ville de Sherbrooke. Donc, mon nom est Roukayatou Idrissa Abdoulaye. Je suis responsable du dossier de l'immigration, donc agente de liaison responsable du dossier de l'immigration pour la ville de Sherbrooke et aussi membre du comité Équité, Diversité, Inclusion pour la même ville. Alors, c'est vraiment, effectivement, c'est un gros mandat pour une ville comme Sherbrooke, qui est une ville assez diversifiée quand même quand on parle d'immigration et d'EDI, Équité, Diversité, Inclusion en plus long. Mais juste pour l'immigration, c'est vraiment tout ce qui touche l'immigration, le plan d'action en immigration qu'on a, l'entente avec le ministère de l'immigration, francisation, intégration, la politique en immigration aussi, qui était un de mes mandats, l'adhésion au programme de cité interculturelle du Conseil de l'Europe, l'instance de concertation en immigration, la semaine Sherbrookoise des rencontres interculturelles, Sherbrooke Collectivité accueillante, qui est un programme aussi via lequel on donne des subventions à des organismes. Donc, le travail avec les tables de quartier, c'est vraiment beaucoup d'éléments qu'il faut travailler parce qu'il faut s'assurer que l'écosystème de la personne issue de l'immigration, qui n'est pas d'angle mort. En tant qu'organisation, nous sommes le territoire, le gouvernement de proximité. Donc, il faut s'assurer qu'on a l'œil et les oreilles un peu partout et entendre ce qui se passe pour pouvoir répondre le mieux possible aux besoins. Ben, merci pour ce travail très important là, que vous faites à la ville de Sherbrooke. J'aimerais beaucoup entendre parler de cette fameuse campagne de Sherbrooke contre le racisme et les discriminations. Alors, la campagne Sherbrooke contre le racisme et les discriminations, c'est une campagne, je dirais, à 80% visuelle. Comme toutes les campagnes, en fait, c'est une campagne qu'on veut que les gens voient, que les gens lisent, que les gens entendent. Donc, on voit sur les autobus, sur les colonnes morées, sur les super panneaux, un peu partout. On a utilisé vraiment tous les médiums possibles, histoire de s'assurer que monsieur et madame, tout le monde la voit. Ceux qui ne la voient pas en entendent parler. Donc, d'une manière ou d'une autre, on veut vraiment là, l'objectif, susciter la réflexion, une réflexion positive. Et même si on parle de racisme et de discrimination, on veut quand même que les gens réfléchissent en fait à ça. Et positionner Sherbrooke comme une ville modèle. Sherbrooke, c'est quand même la locomotive des cantons de l'Est, c'est la plus grande ville. Donc, qu'elle soit une ville modèle, la grande sœur qu'elle est, et s'assurer d'être une précurseur dans le domaine. Donc, on a travaillé vraiment pour cette campagne-là qui est une première, il faut le dire, on est fiers, que la ville se positionne comme organisation. Ce n'est pas toutes les villes qui ont cette capacité, cette acceptation sociale, prête à le dire et à mettre des actions concrètes pour ça. Donc, nous, on l'assume, on est imputable, on le sait. Donc, on va faire en sorte que ça fonctionne. Est-ce qu'il n'y a pas justement un événement particulier là, qui aurait poussé la ville de Sherbrooke à créer cette campagne-là en 2024? En fait, oui, on peut penser qu'il y avait quelque chose qui a déclenché, mais tout simplement, c'est depuis la mort de George Floyd, depuis l'assassinat de George Floyd, on sait qu'il y a une mouvance planétaire qui s'est mise en place. Tout le monde voulait faire quelque chose en espérant que ça ne reste pas juste une tendance et une mode, mais
toute la planète voulait faire quelque chose. Fait que Sherbrooke, on s'est dit, on ne veut pas être en reste aussi. Puis ça vient de la communauté. On a fait des consultations en lien avec la mise en place de la politique et la population nous a dit, on aimerait ça que la lutte contre le racisme et les discriminations soit une des orientations de cette politique. Donc ça vient vraiment du bottom-up, comme on dit en bon français. Et on l'a entendu, on l'a mis dans la politique et maintenant quand on met ça dans la politique, on voulait concrétiser. La campagne, c'est juste le début de cette... c'est vraiment juste le début. Donc Sherbrooke n'est pas une ville raciste, en tout cas pas plus raciste qu'une autre ville. C'est juste qu'on est une ville proactive. On n'attend pas d'être malade pour se soigner. Nous, on met en place des éléments déjà pour que la population se dise, OK, moi, la ville dans laquelle je vis, c'est une ville qui met en place des éléments. C'est une ville qui se lève publiquement, puis se dit contre ces deux fléaux-là qui font quand même des victimes dans des familles. Ça m'amène à demander la question suivante. Est-ce qu'il se faisait déjà quelque chose à Sherbrooke en termes de lutte anti-racisme? À ma connaissance, il y a des organismes qui commencent tranquillement. Parce que Sherbrooke, on a une longue tradition de rapprochement interculturel. On est très fort dans le rapprochement interculturel, mettre en place des activités en lien avec cette thématique. Mais l'approche antiraciste n'est pas quelque chose qui est connu nécessairement par les gens. Les personnes ont plus tendance à confondre les deux. C'est sûr que le résultat, c'est un bien vivre en harmonie, mais les deux approches sont un peu différentes. Donc, les personnes qui font du travail antiraciste ou les organisations ne sont pas très nombreuses. On espère que ça va quand même prendre le pouls avec le temps puis continuer. Oui, qu'est-ce qui est attendu justement de cette campagne-là? Qu'est-ce qui est attendu, qu'est-ce qui est espéré pour le futur, pour Sherbrooke? Pour les résultats, justement, on attend vraiment, on ne dit pas que ça va changer du jour au lendemain, surtout que c'est la première campagne qu'on fait dans ce sens-là, mais on aimerait ça beaucoup, cette réflexion-là. Les t-shirts qui font partie des items de la campagne, ou le t-shirt avec le slogan Sherbrooke contre le racisme et les discriminations, il y a beaucoup de mes collègues ou même des citoyennes qui le portent, mais des collègues qui me disent, moi je le porte pour faire l'épicerie ou pour prendre une marche, puis il y a des gens qui me posent des questions pour dire, Sherbrooke fait ça, c'est la ville qui fait ça, on aimerait l'avoir, le pourquoi, le comment. Fait que ça crée vraiment, ça suscite réellement cette discussion qu'on veut avoir. Puis moi, quand je demande, est-ce que des fois, c'est des discussions houleuses, les gens ne sont pas d'accord ou se disent, non, c'est vraiment, ils sont contents que leur ville se positionne, que ce n'est pas toutes les villes qui sont capables de le faire. Donc, c'est intéressant de l'entendre. Fait qu'on se dit, on ouvre la porte, maintenant on va pouvoir rentrer et commencer à réellement faire d'autres actions. Et on a une murale qui va aussi prendre vie, puis cette murale-là va rester. Donc même si certains visuels vont disparaître, mais cette murale, le t-shirt, c'est tous des éléments qui vont rester puis qui vont toujours continuer à susciter cette réflexion. Ce qui fait que les autres actions qu'on va faire vont toujours être reliées à cette première campagne parce que les gens s'en rappelleront puis vont dire « Ah ben oui, c'est vrai, on est une ville antiraciste. Nous, on a fait cette campagne. » Et donc toutes les actions qui vont découler, ça va être des actions. On fait un gros feu d'artifice pour réveiller les gens, mais après, on va continuer à que ce feu d'artifice-là, mais des étincelles qu'on va faire pour que le feu, lui, reste pérenne. On espère que Sherbrooke vraiment continue à porter ce message qui est très important parce que Sherbrooke est une ville diversifiée, qui va continuer à être diversifiée parce que c'est une ville terre d'accueil autant pour les personnes réfugiées, mais pour les personnes qui la choisissent ou qu'elles choisissent, de venir s'installer ici. Puis, comme je dis, on sait qu'on veut être bien, mais ce n'est pas un monde de bisounours. Puis, le racisme, les discriminations, même si on n'est pas une ville raciste, il y en a quand même. On n'est pas une blanche colombe, là. On n'est pas exempt de ça, ça existe. Donc, on espère que Sherbrooke continue à porter le message et à le faire vivre aussi, parce que le porter et le faire vivre, c'est deux éléments qui vont ensemble. Merci vraiment d'avoir pris le temps là, de répondre à toutes nos questions. Je terminerai peut-être en demandant s'il y a des gens qui sont intéressés à en savoir plus sur la campagne, où ils voudraient peut-être se procurer là, les différents items, où est-ce qu'ils doivent se rendre? Alors, la campagne a son propre site web
Donc, c'est Sherbrooke contre le racisme et les discriminations. Si les gens vont sur leur moteur de recherche, qu'importe lequel, juste taper Sherbrooke contre le racisme et les discriminations, ça va les amener sur le site web. Et sur le site web, il y a toutes les informations s'ils veulent me contacter directement ou aller au 600 Thibault, le 600 rue Thibault, le bureau d'arrondissement, secteur Mont-Bellevue aussi. C'est là que moi je suis. Puis les différents items, s'ils ont besoin, les t-shirts, les sacs réutilisables, on peut se les procurer à ce moment-là. Merci d'avoir été à l'écoute de cet épisode qui était dédié à la campagne de Sherbrooke contre le racisme et les discriminations. Comme l'a dit Mme Idrissa Abdoulaye, pour toutes celles et ceux qui voudraient en savoir plus, vous pouvez vous rendre au sherbrooke.ca/contre-le-racisme et trouver tous les détails de cette campagne. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de la série Le Monde invisible.